بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attention, réveille-toi. Engagement, paix, miséricorde, bénédiction, belle invocation, beau pacte, excellent, mashallah. Je vous aime tous, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel amour, l'amour en Allah. Toi et moi, si on s'aime en Allah, on sera ombragé sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Va étudier, va approfondir. Mes frères et sœurs non musulmans, que j'appelle mes frères et sœurs en humanité, il y a ce lien de l'humanité. Il y a aussi le lien de la citoyenneté. Mondial, nous sommes des citoyens du monde. Je me définis comme un bédouin, un homme du désert, et je ne me casse pas trop la tête. Donc tous les pays sont les miens. Donc je vous aime. On n'a pas encore atteint l'amour en Allah, parce que vous ne croyez pas encore en Allah, mais je vous aime. J'ai de l'affection pour vous. J'aime votre souplesse intellectuelle, j'aime votre ouverture d'esprit, j'aime vos valeurs, une grande partie de vos valeurs est très intéressante. Ne contredit pas les valeurs musulmanes du tout. Au contraire, et toute sagesse est bonne à prendre, toute sagesse, quelle qu'elle soit, toute chose liée ou bien, sous toutes ses formes, ne peut que être adoptée par le musulman, ne peut que être cherchée et recherchée en continu par le musulman. Je vous dis, s'il vous plaît, soyez sincères et honnêtes et déployez-vous pour trouver la réponse à 2 ou 3 questions existentielles que vous ne voulez pas voir. D'accord, que vous ne voulez pas voir, que vous refusez en continu, et que tous les you-you des médias, tous les zooms cybernétiques, tous les curseurs cybernétiques aujourd'hui, vous aident à ne pas vous les poser. 2 ou 3 questions très importantes. Je vous dis qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère converti me dit Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, akhi Abu Mama. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère bien-aimé Mathieu. J'ai regardé vos rappels sur celui que vous appelez le frustré de la dissidence. Et je voulais vous envoyer un message pour ajouter quelques infos et donner un constat un peu différent sur le personnage. J'aime ça. Excellent. J'aime ça. Sachant que le choix du mot n'est pas une insulte, attention. Ne le prenez pas pour une insulte. Ce n'est qu'un constat. D'accord? Ce n'est pas une insulte. S'il vous plaît. Le but, c'est pas quelqu'un. Gardez-le à l'esprit. Je parle toujours à une typologie de personne qui peut subir cette nouvelle typologie, ou une typologie de personne qui va évoluer pour reproduire les mêmes erreurs que cette typologie de personne. S'il vous plaît, comprenez-le vraiment. Essayez de le comprendre une fois pour toutes. Élevez le niveau, s'il vous plaît. Élevons le niveau. Les noms ne m'intéressent pas. Quand je vois des gens venir mettre des noms, je me dis, subhanallah, ils n'ont rien compris. Celui à qui vous avez fait porter mon texte, ou mes textes, ou mes rappels, n'est qu'un parmi tant d'autres. Donc comprenez le raisonnement derrière. Évitez ça pour vous, d'accord? Et évitez, s'il vous plaît, d'être délabré, d'être dévié, d'être perverti par ce type d'évolution malheureuse. C'est ça l'idée. D'accord? Le frère Mathieu le comprend parfaitement bien. Donc je parle toujours à des typologies de personnes. Ne pensez même pas que je réponds à Mathieu. Mathieu, je peux prendre mon téléphone et je l'appelle.
Personnellement, je le connais depuis qu'il est apparu sur YouTube, lorsqu'il a quitté la dissidence. Voilà, il vient de la dissidence, j'ai mis frustré de la dissidence. Le mot frustré, allez essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Donc, il me dit, personnellement, je le connais depuis qu'il est apparu sur YouTube lorsqu'il a quitté la dissidence. Il faisait 2 à 3 vidéos par jour pour exprimer sa haine de Soral, Dieudonné et compagnie. D'accord. Donc ceux-là, il n'y a pas beaucoup de typologies de personnes comme eux. Leur nom est clair, Soral, Dieudonné, simple, ils sont uniques, c'est vrai. Dans leur bassesse et dans leur décadence, c'est vrai. Et de toute façon, si les musulmans ne les vénéraient pas, ne les adoraient pas à une époque, je ne me serais même pas cassé la tête à parler d'eux. Gardez-le à l'esprit. Moi, c'est quand quelqu'un vient pervertir, en se prenant pour un musulman, d'accord, pervertir l'islam et ralentir l'imprégnation par l'islam d'une jeunesse très délabrée, musulmane et non musulmane. C'est ça l'idée. Moi, un non-musulman qui joue loin, qui fait ce qu'il fait, qui dit ce qu'il dit, c'est pas mon problème. À partir du moment où une jeunesse commence à l'idolâtrer, ou à le vénérer, ou à le suivre, ou à combattre l'humanité pour lui, pour l'amour idolâtre que les gamins musulmans et non musulmans ont pour lui, ça, il peut m'intéresser. C'est pour ça, à l'époque, j'avais fait quelques rappels sur Soral et Dieudonné. Il était très énervé, donc il faisait 2 à 3 vidéos par jour pour exprimer sa haine de Soral, Dieudonné et compagnie. Il était très énervé et instable, il lui-même le reconnaît. Donc il était très énervé et instable, il lui-même le reconnaît. Très bien. Puis le temps a passé, et il s'est calmé et était sur un rythme d'une vidéo tous les 2 à 3 jours. Il avait tourné la page. Très bien. Ces vidéos traitaient de l'actualité. Il donnait son opinion sans vraiment de prétention. Parfois, il était un peu maladroit, mais rien de grave. Jusque-là, je l'écoutais sans forcément être d'accord avec ce qu'il disait, mais il y avait des choses pertinentes. Il n'y a pas de problème. Écoutez qui vous voulez, chacun écoute qui il veut, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu es un tout petit peu immunisé, où tu as bien approfondi un peu ta foi, ta spiritualité, où tu t'es immunisé au maximum, tu peux aller voir ce qui se passe chez les autres. Ça ne pose pas de problème. Nous ne craignons rien. Nous n'avons pas de tabou. On est solide, alhamdoulilah. Nous sommes fortifiés, alhamdoulilah, par notre guidée islamique, qu'Allah nous guide. Il n'y a pas de problème. Trouver quelqu'un pertinent, aujourd'hui, tout le monde peut être pertinent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle. À longueur de journée, on n'a que des commentateurs qui parlent. Dans nos familles, le plus ignorant des ignorants parle. Il a le droit de parler. Et parfois, il a des raisonnements pertinents. Il n'y a pas de problème. Shaitan lui-même parle dans le Coran et il est vraiment très pertinent. Allez voir ce qu'il raconte dans Surat Ibrahim. D'accord? Dans la Sunna, Abu Huraira a rencontré un shaitan. Shaitan lui a donné un excellent conseil. Et il est venu raconter à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'histoire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhubun. Sadaqaka wa huwa kadhubun. Il t'a dit vrai, il a été véridique avec toi, il t'a dit la vérité, il t'a donné un bon conseil, même si il est un grand menteur, un menteur en continu. Kadhibun ismu fa'il, menteur. Kadhubun sirat mubalagha, en renouvellement, exagération totale. C'est une sira, une forme de mubalagha, c'est-à-dire il est vraiment kadhoub. On continue sans cesse. La majorité de ce qu'il dit, la majorité de ses paroles, sont mensonge sur mensonge. Mais cette fois-ci, il t'a dit vrai. Donc, pertinent. Il t'a donné un bon conseil, un conseil pertinent. Donc, il n'y a pas de problème dans cela. Moi, c'est pas ça qui me dérange, mon frère. Tu sais, tu me connais, mon frère, Mathieu. Pour que je m'intéresse à lui, tu sais, ça fait plus d'une année qu'on m'a demandé de m'intéresser à lui. Le jour où je me suis intéressé à ce personnage-là, et à ce type de personnage, parce qu'ils sont très nombreux, c'est le jour où un ennemi de l'islam, qui travaille depuis des années et des années et des années, un haineux vraiment, ancien musulman sûrement, qui combat l'islam,
ancien personnage qui se prenait pour un musulman, qui croyait qu'il était musulman alors qu'il n'avait rien à voir avec l'islam, le jour où il a confirmé sa non-islamité, il est devenu un ennemi juré, un ennemi total, frontal et direct contre l'islam. Il m'a dit, il m'a conseillé d'aller écouter ce personnage. J'ai écouté une et je me suis arrêté. Moi, vous savez, mon temps est très important, il est très sacré. Il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre et je dois profiter de chaque instant, vraiment pleinement. D'accord? Je ne dois pas gaspiller ma vie, les amis. D'accord? Et vous ne devez pas gaspiller vos vies, les amis, s'il vous plaît. Il était un peu maladroit, mais rien de grave. Jusque-là, je l'écoutais très bien. Et surtout, je le voyais avoir un discours assez positif et apaisé. Qu'Allah le bénisse. Il était content de revenir à la prière, la mosquée, le Coran. Qu'Allah le bénisse. Mais quel bonheur, quelle chance. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et Wallahi, nous l'aimons. Attention. Wallahi, nous voulons son intérêt. Je vais vous lire l'échange que j'ai eu avec lui. Je vais vous dire un peu ce que je lui ai dit. Donc il n'y a pas de problème avec ça, mon ami. Et surtout, je le voyais avoir un discours assez positif et apaisé. Il était content de revenir à la prière, la mosquée et le Coran. Il appelait à la tolérance et la paix entre les communautés en France, l'union des musulmans et l'ouverture face à la divergence. Parfait. Très bien. Le malheur, c'est ce que tu vas décrire après. C'est ça. Moi, s'il était resté comme ça, personne ne m'aurait contacté. Et le mécréant, là, ne m'aurait pas dit, écoute-le. Le mécréant ne conseille pas le bien, attention. Le mécréant a repéré le moment du tournant de ce personnage, ce que tu vas décrire, Inch'Allah. Il y avait parfois des erreurs dans ses vidéos, ou des maladresses, mais lui-même le reconnaissait. J'étais content de l'état d'esprit dans lequel il avançait et de son retour à l'islam. Je te dis, mon frère, le premier personnage qui m'a demandé de m'intéresser à ce frère me disait la même chose. Et j'ai déjà fait un rappel que je n'ai pas encore publié de ce frère. Et c'est ce fameux frère qui m'avait demandé de m'intéresser à Al-Mustaron. Et nous avions essayé avec ce frère, et Al-Mustaron, malheureusement, comme beaucoup de monde, ne veulent pas écouter. Ils ne veulent même pas te donner la chance et la joie et le bonheur, juste d'échanger avec eux. C'est ça qui est extraordinaire. Donc le même personnage qui m'a demandé de m'intéresser à Al-Mustaron il y a plus d'une année, m'a demandé aussi de Hada, et il était vraiment très gentil, très doux avec lui. Il voyait en lui un personnage qui pouvait être intéressant. Mais le malheur, c'est qu'il y a eu ce tournant, qui continue malheureusement, et qui commence à intéresser les pires mécréants. Il y avait parfois des erreurs dans ses vidéos ou des maladresses, mais lui-même le reconnaissait. J'étais content de l'état d'esprit dans lequel il avançait et de son retour à l'islam. Puis, il y a eu une mésentente entre lui et le média XXX. C'est moi qui ai remplacé. Je ne connais pas les détails de l'histoire, mais XXX en est ressorti frustré. Donc le premier X c'est pour le média, le deuxième X c'est pour le frustré de la dissidence. Donc apparemment il y a eu quelque chose qui explique le tournant. Un média, d'accord, a eu un problème avec ce personnage, ou ce personnage a eu un problème avec un média internet. Donc depuis, apparemment, il y a eu une évolution. Je ne juge pas de qui a eu raison, mais je ne pense pas que X, donc le frustré de la dissidence, soit le seul fautif et le seul à blâmer, car son discours est une réaction à un autre discours tout aussi mauvais. Mais ça ne l'excuse ni lui, ni les autres. Les autres, je les connais. Si tu me parles de blâmer, moi je les blâme à l'infini, ces gens-là. Moi je te le dis. Ceux-là, je te dis, mais ils répètent à la perfection, ce que font les pires ennemis de l'islam. Sauf que eux, ils lui mettent un vernis intellectualo islamique. Ni plus ni moins. Mais je les connais parfaitement bien. D'accord? Voilà. Donc ce sont quelques sites malheureux comme ça, qui font quoi? Qui reproduisent parfaitement ce qu'ils disent, eux,
contre les médias aujourd'hui. Les médias aujourd'hui nous parlent d'islam et de musulmans voilés, de musulmanes voilés, de personnes assassins, de terroristes. Ces sites-là, à longueur de journée, oui, vous montrent quoi? Vous montrent un koala musulman, d'accord? Un koala musulman, et qui a perdu une plume en France. Et cette plume qu'il a perdue, c'est sûrement de la faute du français, l'homme blanc. C'est ce type de discours malheureux, d'accord, qui fait que n'importe quel mouvement dans n'importe quel endroit de la France, d'accord, justifié ou pas justifié, où il y a islamophobie ou pas, d'accord, on va vous le ressortir, on met le curseur dessus. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que nous avons aujourd'hui des gamins malheureux qui boivent aussi ce type d'article, d'accord, à longueur de journée, et ce type de vidéo à longueur de journée, très orienté, et qui font quoi? Qui font le jeu des pires ennemis de l'islam et des musulmans. On a des musulmans qui pensent qu'ils subissent toute l'injustice du monde, toute l'oppression du monde, toute l'islamophobie du monde, toute la haine du monde, à cause de ces médias. Oui. Oui, mon frère. Et dommage qu'on ne m'a pas encore demandé de m'intéresser à ces gens-là. D'accord? Malheureusement, un jour, à vous de leur dire aussi, s'il vous plaît, ne soyez plus des moutons. Dites-leur, nous sommes des musulmans, s'il vous plaît, arrêtez. Montrez le bien. Montrez qu'il y a une entente. Montrez qu'il y a une tolérance. Montrez qu'il y a une souplesse. Montrez que vos parents et vos arrière-grands-parents qui ont eu leur retraite ne veulent pas rentrer dans leur bled. Alors qu'ils disaient toute leur vie, on va rentrer le bled, on a gaspillé sa vie dans cette phrase. Ah non, ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ici, ils ont des droits. Parce qu'ils respirent l'air libre. Parce que c'est beau de respirer l'air libre. De vivre dans la tolérance. De vivre dans le respect. Que tu sois barbu ou pas. Avec ton djellaba ou pas. En général, à 99,99%, on te respecte partout. Dans les grandes surfaces, dans les administrations, dans les aéroports, à 99,99%, on te respecte. D'accord? Et nos médias ne parlent que de ce 0,01%. À longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, je les connais parfaitement bien. Et j'ai pitié d'eux. D'accord? Et je leur dis, craignez Allah. Craignez Allah. D'accord? Donc, Mais ça ne justifiera pas, mon frère, qu'en réaction à ces gens-là, que j'aime en Allah, et que j'aimerais bien qu'un jour, ils s'éduquent un tout petit peu. D'accord? Ils se réforment un tout petit peu. D'accord? Qu'ils oublient cette gloire malheureuse que l'Internet donne quand tu as 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de suiveurs, qu'ils arrêtent avec ça, qu'ils partent s'éduquer un peu. Hein? Qu'ils mettent en stand-by leur site et qu'ils partent s'éduquer un peu. Je les connais parfaitement bien. Mais je ne peux pas, moi, en réaction, mon frère, à leur injustice, d'accord, aller attaquer le fondement de la religion d'Allah et aller faire plaisir aux pires mécréants. Est-ce que tu comprends? Car son discours est une réaction à un autre discours tout aussi mauvais. Ce que XXX a pointé, donc le frustré de la dissidence, c'est moi qui ai mis les X, a pointé du doigt à un certain moment, donc ce que le frustré de la dissidence a pointé du doigt à un certain moment, c'est l'obsession de musulmans pour l'apparence. On est parfaitement d'accord. Le fait qu'ils se victimisent sans cesse, parfaitement d'accord. Et leur refus de s'impliquer dans la société pour devenir maître de leurs décisions, nous sommes parfaitement d'accord. S'il dit ça, j'embrasse sa main, j'embrasse ses pieds, je lui envoie des chocolats noirs. Ou des Ferrero Rocher s'il veut. Il n'y a pas de problème. S'il veut, avec S. Donc s'ils veulent, ce sont beaucoup de personnes. D'accord? Dans ce que aldostérone, il y a des choses. D'accord? Il y a des choses. Dans ce que aldostérone dit, par exemple, il y a des choses. Aldostérone, c'est un surnom. Le pauvre, il ne veut pas nous donner son prénom. C'est malheureux. Peut-être son prénom le dérange. On va découvrir que son prénom, c'est un prénom d'Algérien, d'Arabo-musulman. D'accord?
Il y a des choses, comme tu dis, pertinentes par-ci, par-là. Il y a des choses, oui, on ne semble parfaitement d'accord. Il n'y a aucun problème sur ça. Et même le désaccord, et alors, tu es en désaccord avec moi, je suis en désaccord avec toi, et alors, pas de problème. Mais c'est le tournant qui pose problème. Malheureusement, la communauté sur Internet ne met pas longtemps à dégainer et beaucoup lui sont tombés dessus pour le traiter de musulman complexé, laïcard, vendu au système, innovateur, égaré, appelant au shirk, apostat, etc. Frédéric Bedbédé, c'est ça il s'appelle Frédéric Bedbédé, si ma mémoire est bonne, avait connu le Facebook à ses débuts. Comme moi, je disais, je ne mettrai jamais mes pieds dans Facebook. Je ne connaissais même, je ne savais même pas ce que c'était Facebook. Mais je disais que je trouvais vraiment bizarre que des gens partent gaspiller leur vie dans Facebook. Mais tu vois, on évolue dans la vie. On doit être là. On a compris que nous devons être là parce que la jeunesse était là. Elle n'était plus dans les mosquées. Et qu'elle était manipulée à mort par tous les malades mentaux de la terre et par tous les ennemis de l'islam et de la morale quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il a dit Frédéric Bedbédé, si ma mémoire est bonne? Bedbédé, c'est ça? Bedbédé, je pense. Il disait, lui qui a connu Facebook au début, était comblé par Facebook, heureux, il passait tout son temps sur Facebook. Rapidement, il a compris quoi? Il a compris que c'est un endroit où un ramassis de malades mentaux s'insultait et insultait à longueur de journée. Donc ce n'est pas que ta communauté, c'est mondial ça. Le manque de respect est devenu mondial. La grossièreté est devenue mondiale. Insulter, rabaisser, dénigrer, descendre, c'est devenu mondial. Chez tout le monde. Chez tout le monde. On ne fait pas exception. Sauf que, quand le musulman le fait, tu te dis, subhanallah, le pauvre, il pense défendre l'islam, ou il pense attaquer un ennemi de l'islam, mais dans sa manière de le faire, il est tout sauf musulman. C'est vrai que c'est extraordinaire ça. Et ce qui est plus extraordinaire encore, c'est quand les gamins ne le voient même pas. C'est quand les ignorants, orgueilleux, vaniteux, sectaires, fanatisés, grossiers, malheureux, minables, décadents, ne le voient même pas, les pauvres. Tu poses le texte, l'esprit total de l'islam, et tu poses l'esprit total de la sunna, et tu poses l'événement dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la biographie, et malgré ça, il ne veut pas. Il continue à donner des coups. Donc, notre frère, lui, et toutes ces typologies, quelles qu'elles soient, à partir du moment où tu te montes sur Internet, même si tu parles d'un koala qui est tombé amoureux d'une coccinelle, et qui ont eu des enfants, et qui ont vécu heureux, d'accord? Tu trouveras obligatoirement un groupe de personnes atteintes, complètement malades mentaux, qui vont descendre la coccinelle, qui vont descendre le koala, et qui vont descendre l'humanité, et tous les animaux de la Terre. Et les insectes aussi. Ça marche. Donc le personnage devait savoir qu'il fallait être un peu plus solide que ça, sinon tu t'aventures pas dans l'aventure. Facebook, ce n'est pas pour n'importe qui. Le monde cybernétique, ce n'est pas pour n'importe qui. Et c'est aussi une règle islamique. Tu peux penser que Facebook n'existait pas à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant même de te mettre dans l'Internet, tu dois étudier des choses et comprendre des choses. D'accord? Ce n'est pas n'importe qui se lance dans ça. C'est pour ça que je dis aux typologies de personnes, quelles qu'elles soient, la caméra est facile aujourd'hui. Le micro est facile, très simple. En instantané en plus. Vous maîtrisez à mort. Mais éloignez-vous de ça, s'il vous plaît. Majoritairement, je vous dis, éloignez-vous de ça. De cela. Ça va vous attirer beaucoup de problèmes et ça peut même causer votre suicide, votre dépression nerveuse, votre apostasie. Wallahi, j'ai vu, subhanallah, et j'ai vu même quelques-uns, mais j'ai vu un qui m'a marqué, qui avait commencé avec moi en tant qu'administrateur de ma première page Facebook qui avait atteint plus de 45 000 contacts et que Facebook avait supprimé. Et il administrait ma page. Il était apaisé de chez apaisé. Il était apaisé de chez apaisé. Et il est devenu l'un des plus grands fanatisés sectaires, malheureux, malades mentaux, atteints,
de l'Internet. Au bout de quelques mois, il était apaisé à la base, très apaisé, un converti, et il avait perdu la tête et la boussole, le pauvre. Et il est devenu un fanatisé à mort. J'ai connu un autre aussi, subhanallah. J'ai connu un autre, mes débuts vraiment, et qui s'aventurait chez les chiites. Et je lui disais, attention, tu n'es pas immunisé. Va d'abord t'immuniser. Et il est parti chez les chiites. Et il est devenu l'un des pires sectaires de la Terre. Lui aussi. Je ne sais même plus comment il a évolué. J'espère que... Mais à l'époque, je le voyais déjà en train de se autodétruire. D'accord? Malheureusement, la communauté sur Internet ne met pas longtemps à dénigrer, à dégainer. Et beaucoup, lui, sont tombés dessus, normal, pour le traiter de musulman complexé, laïcard, vendu au système innovateur, égaré, appelons chèque, apostat, etc. J'ai subi pire. Je suis un pro-transsexuel, pro-homosexuel, je suis un espion, je suis un vendu, je suis un apostat, attention. Il y a une fatwa qui circule sur moi, je suis un apostat, qui circule même déjà depuis des années et des années. Apostat vraiment. D'accord? Donc voilà. À partir du moment où tu te mets sur Internet pour parler du thé, imagine, tu parles du thé, il y aura obligatoirement des gens qui vont te descendre et qui vont te détester et qui vont te haïr. Tu parles de ça, imagine. Tu vois? Il y aura obligatoirement des gens qui vont te massacrer. Juste, s'il te plaît, parle de ça 2 ou 3 fois. Il y aura toujours quelques-uns qui vont te descendre. À partir de ce moment-là, il a commencé à retomber dans ses vieux travers, en attaquant les individus, les associations, les imams. Donc, il est devenu quoi? En le faisant. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce personnage. D'accord? Ce personnage et sa typologie, s'il vous plaît. D'accord? Et le personnage ne m'intéresse pas. Vous voyez, son nom et son prénom, wallah, il ne m'intéresse pas. Comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est pour toi, toi qui me regardes dans ta chambre. Il y a toi et moi et Allah. Et Allah te parlera de ce moment-là où je suis en train de te parler et de te conseiller. Pour ton propre intérêt, à toi, s'il te plaît. Tu le comprends très bien. Tu ne le comprends pas, d'accord. Moi, je te le dis. Prends-moi pour un espion, prends-moi pour un vendu, prends-moi pour un innovateur, prends-moi pour un ignorant. Au moins, je m'inquiète pour toi et je me soucie de toi. Je me soucie pour toi. J'ai vraiment du grand souci pour toi. Je te prends pour mon propre fils et ma propre fille. Et ma propre mère, et mon propre père, et ma propre sœur, et mon propre frère, et ma propre épouse, et ce que tu veux. Je ne veux pas te dire mon propre époux. Pas possible. Attention, là il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a une perversion totale, inversion totale des choses. Je ne peux pas te le dire. D'accord? Et juste pour cette phrase-là, tu vas voir ce qu'ils vont dire encore. Ça marche? Demain le Pen passe, on me jette dans mon bled. Juste pour cette phrase-là. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Donc quand on est sur Internet, quand on est dans une association, quand on commence à réformer quelque chose, quand on commence à produire quelque chose, les insectes, d'accord, les charognards, d'accord, les vers de terre, d'accord, avec tout le respect que j'ai pour tous ceux que je viens de citer, qui sont beaucoup plus nobles et beaucoup plus honorables que ces humains pseudo-musulmans qui attaquent, ou non-musulmans qui attaquent. Donc, mon frère, il fallait qu'il soit prêt, sinon il ne fallait pas qu'il se jette dans la gueule du malade mental, instable, sectaire, fanatisé. Ça marche? Donc, c'est aussi pour vous. Vous voyez, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mon Abu Umama bien-aimé, ou mon ennemi Abu Umama, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, éloigne-toi de ce type de typologie. On écoute, parce que ça peut te pervertir, et en devenir. Parce que si tu prends le risque, s'il te plaît, de t'aventurer sur Internet,
tu peux laisser tes plumes. Et tu peux laisser le peu de guidée que tu n'as pas encore. Ça marche? Je ne parle pas à Matthieu. À partir de ce moment-là, il a commencé à retomber dans ses vieux travers, voilà, de la dissidence, malheureusement, en attaquant les individus, les associations, les imams. Pour lui, il était devenu nécessaire de se démarquer des barbus. Puis, petit à petit, barbus entre guillemets, des barbus. Puis, petit à petit, dans son ignorance, il s'est mis à remettre en question des choses de l'islam. Des choses de l'islam, de credo, du dogme, de la foi, de la spiritualité. Les barbus. Qui sont les barbus? On peut toujours parler des barbus. Mais les barbus, c'est les imams, les responsables, les mosquées, les musulmans, lambda. Ce sont ceux-là les barbus. On peut toujours parler de la barbe, oui. Mais, donc il veut quoi? Il veut se démarquer des musulmans. Enlève ta barbe. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu veux enlever ta barbe, c'est bien pas. Tu trouveras toujours même des fatwas qui t'expliqueront ce que c'est que la barbe. C'est pas ça le problème. Mais s'il veut se démarquer des musulmans pour faire plaisir à des centaines de personnes que j'ai vues sur une seule vidéo que j'ai vue, des centaines de personnes qui le soutiennent, qui l'encouragent, qui lui disent tu es beau, tu es brillant, tu as tout compris. Et à chaque fois qu'un musulman le conseille, il le descend, alors qu'il prétend qu'il n'a pas le temps. D'accord? Ça les caractérise tous, attention. Tous, ils sont comme ça. Toute cette typologie de personnes, quelle que soit leur désillusion, quel que soit leur tournant, quelle que soit leur frustration et leur mirage, ils sont tous pareils, subhanallah. D'accord? J'ai arrêté de l'écouter il y a 6 mois environ, malheureusement. Donc j'ai arrêté de l'écouter il y a 6 mois environ, virgule. Malheureusement, il est retourné dans son système de pensée de dissident. Ah! Donc j'ai bien choisi le mot. Mais il n'est pas seul responsable de cela. Je suis parfaitement d'accord. Sauf que, gardez-le. Ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de la parole. Je ne peux pas, moi, demain, aller chez Allah subhanahu wa ta'ala, comprenez ce que j'essaie de dire, et lui dire, tu vois, ce que j'ai fait, moi, c'est la faute d'un tel, la faute de mes parents, la faute de tel média, la faute de tel système. Ah non, non, ce n'est pas comme ça. N'importe quel système qui a été injuste envers moi, ou qui a fauté, ou qui a orienté mon éducation, à commencer par mes propres parents, qui au lieu de mettre de bonnes choses, ils ont écrit de mauvaises choses, d'accord? Ils rendront chacun des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est très juste. Mais moi, je ne veux pas aller dire à Allah, oui, c'est l'autre, c'est tel système, c'est ma réaction, vous savez, c'est à cause de ci ou de ça, c'est pas possible. D'accord? Donc arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. L'enfance, tout s'explique par l'enfance. On fait de la psychanalyse à bas étage. Tout, c'est l'enfance. Hein, je suis en train de lire ce livre encore, et ça, tout le temps, c'est la même chose. Tout le temps, on continue, subhanallah. Rambo. Il y a des gens du mal, tu sais, ils vont voir, ils vont dire, ah oui, il se prend pour un intellectuel. Ils l'ont déjà fait il y a quelques années. Il y a quelques années. À l'époque, je ne maîtrisais pas encore les caméras. J'ai eu le malheur de me filmer. C'était ma femme qui me filmait. En plus, à l'époque, j'avais même pas cette petite caméra. Et ma femme a pris une partie de ma bibliothèque. Ah, il y a quelques années, ah ouais, il se prend pour un intellectuel. Il veut nous montrer qu'il lit des livres. Donc, à chaque fois, tu trouves au début, ça va tergiverser pour t'expliquer le devenir de la personne par rapport à son enfance. Oui, ça peut jouer un peu. Ça peut influencer un peu. Ça peut. Et il y a des gens aussi qui veulent tout expliquer par la génétique. Et là, on dit qu'Allah est injuste à la perfection. Ah non, non. C'est pas l'enfance qui explique tout. C'est pas tel média qui explique. Ce personnage et tous ceux qui lui ressemblent
et moi, et toi, et lui, et elle, nous devons nous mettre en cause, nous devons nous poser des questions, nous devons nous immuniser, cheminer, évoluer, nous purifier, nous nettoyer. Eh oui les amis, je ne veux pas me jeter dans la gueule des malades mentaux et après pleurnicher, ah ça m'attaque, ah ça n'arrête pas, ah si ça. Et j'ai vu des gens avec de bonnes nids, même sur l'écriture. Une petite meute s'est lancée et la personne a failli perdre la tête. Elle est tombée dans la dépression nerveuse, la pauvre. Donc, avant de venir dans Hada, je vous le dis, c'est un rappel, prenez-le comme vous voulez. On se rencontrera un jour, Inch'Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde-là, aujourd'hui, cybernétique, vous devez bien vous nettoyer, bien vous immuniser, avant de vous lancer, s'il vous plaît. Et dans n'importe quel combat que vous allez mener dans vos vies, attention, analysez bien les choses, avant de vous lancer, s'il vous plaît. Parce que souvent, on est incapable. On est trop fragile, trop angoissé, trop atteint. Et on se lance dans des choses en pensant défendre l'homme, comme les gamins qui sont partis défendre la Syrie, les pauvres. Aujourd'hui, ils ont vu ce que c'est. La hawla wa la quwwata illa billah. Sachant qu'il y a parmi eux des gens sincères, attention, il y a eu des gens sincères. Ah oui, il y a eu des gens qui sont morts, sincèrement les pauvres. Nous sommes nous les pauvres, car Allah les agrée. Mais on les a manipulés, les pauvres. Ils se sont manipulés eux-mêmes. D'accord? Guerre civile, les amis. Ce n'est qu'une guerre civile. Gardez-le à l'esprit. Il y a des musulmans malades, des sectaires qui, par leur comportement mauvais, ne peuvent que pousser des gens ignorants et fragiles à détester l'islam. Juste. Et chacun de vous doit se remettre en cause. Le mot que tu écris sur Internet, lâchement, bassement, en jouant le malin, en entrant dans le cœur des gens, d'accord? Tu l'oublieras et il travaillera sur toi des années, des années, des années. Et tu l'oublieras vraiment. Et tu recevras la récompense, parfois avant ta mort et aussi après ta mort. Et tu oublieras même pourquoi, subhanallah. Le mot, gardez-le à l'esprit, le mot que tu prononces, min ridallah, il peut te mettre au paradis. Et le mot que tu prononces par la colère d'Allah, mais tu ne te rends pas compte, il peut te mettre en enfer. Et en plus, tu ne lui accordes même pas de l'importance. La yulqi laha balan, dit le hadith. La yulqi laha balan. C'est-à-dire, il lance le mot, le pauvre, sans même se rendre compte du mot qu'il vient de sortir de sa bouche. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tout cela pour dire que X. Donc il y a des musulmans malades et sectaires qui, par leur comportement mauvais, ne peuvent que pousser des gens ignorants et fragiles à détester l'islam. Ils rendront des comptes. Aussi simple que ça. Ils rendront des comptes. Nous essayons de les aider. Ils ne veulent pas écouter. Ils rendront des comptes, les pauvres. Ou ils recevront beaucoup de coups dans la vie. Et un jour, ils se purifieront. Inch'Allah. On a beaucoup d'espoir, alhamdulillah. Tout cela pour dire que X, le fameux frustré et les fameux frustrés de la dissidence, n'est pas le seul coupable et le seul à devoir se remettre en cause, et je ne pourrai jamais le comparer avec un mathématique par exemple. Attention, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit coupable ou pas coupable, attention. Moi, j'ai reçu des observations de gens qui l'ont observé, et j'ai essayé d'être de juste milieu au maximum, et j'ai même pas voulu prononcer un nom et un prénom, parce que je sais qu'ils sont très nombreux. Je donne des conseils, et je donne des rappels à moi-même et à mes frères et sœurs. Celui qui veut suivre, alhamdulillah. Celui qui ne va pas suivre, un jour on se rencontrera, Inch'Allah. Et il entendra des choses qui vont l'étonner. Tout cela pour dire que, ok, il n'est pas le seul coupable et le seul à devoir se remettre en cause. C'est vrai. Et je ne pourrai jamais le comparer avec un mathématique par un exemple. Sachant qu'il doit, lui, se remettre en cause. Garde-le à l'esprit. C'est vrai, il doit se remettre en cause. Il doit demander des comptes à lui-même, attention. Chacun de nous doit le faire. Mais on ne peut pas continuer à attaquer les fondements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à montrer un désaveu contre les musulmans, quoi que je dise sur les musulmans, quelle que soit la parole que j'ai dit, quelle qu'elle soit, quelle que soit la critique.
J'aime les musulmans en Allah. Et n'importe quel musulman sincère qui a juste dit Ashhadu an la ilaha illallah est pour moi inégalé et incomparable. Attention. Habibi, juste reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, et le mot juste est minable. Attention, reconnaître Allah, c'est pas donner à n'importe qui. Donc, quelles que soient les critiques qu'on peut nous donner à nous, qu'on peut faire de nous-mêmes, nous les musulmans, quels que soient nos groupes et quelles que soient nos sectes, à partir du moment où le musulman est sincère, mon frère, un amour infini pour lui, un aveu total avec lui. Il est mon allié, il est mon ami, il est mon frère, il est mon bien-aimé en Allah. Et des aveux totaux de n'importe quel ennemi de l'islam. Un ennemi déclaré qui passe 100 ans à combattre l'islam et les musulmans, et qui se déploie. Je ne vais pas le tuer, attention. Mais je dois moi aussi le combattre tout en gardant la justice islamique. Tout en étant normé et bordé par la crainte d'Allah et la justice islamique. Donc tout cela pour dire que X n'est pas le seul coupable et le seul à devoir se remettre en cause. Et je ne pourrais jamais le comparer avec un mathématique par exemple, c'est vrai. Mathématique est unique. Il n'est comparable avec personne. Je n'ai pas encore vu moi quelqu'un qui peut atteindre juste d'une manière atomique le mathématique. Ça c'est un autre monde. Ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce personnage. Avec ces personnages. On les voit, ces personnages. On ne peut que les aimer, on ne peut que avoir pitié d'eux. On ne peut que les câliner si on les rencontre. On ne peut que dire, il y a quand même une innocence derrière. Il y a, alhamdoulilah, de la foi. Ce personnage, quand il voit, il dit Bismillah. Il dit Bismillah, mon frère. Je ne sais pas si tu te rends compte. Bismillah. Ce mot-là, Bismillah, il le met au Firdaus l'A'la. D'accord? Mais l'autre, là, attention. Ça, c'est un autre monde, mon frère. Il a besoin qu'on le conseille et que chacun se réforme, sinon on ne cessera de créer des frustrés de la dissidence. Sahih. Sahih. Et personnellement, je l'ai conseillé. Et j'ai conseillé d'autres, attention. J'ai conseillé d'autres. J'ai conseillé d'autres. Et je vais continuer à conseiller d'autres. Et je continue à me conseiller moi-même. Et j'aime quand on me conseille. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je n'aime pas quand on joue au malin. Et quand on sort des haqqun urida bihi batil, des vérités par lesquelles on cherche le mal absolu. Ou des moitiés de vérité, ou des pseudo-vérités. Barakallahu fikum, wa jazakallahu khayran, qu'Allah nous guide et nous guide. Amin, Rabbil alamin. Donc vous voyez un peu le personnage, mashallah. Vous voyez Matthieu, comment il fait. Pourquoi vous n'essayez pas de ressembler à Matthieu? Matthieu, après sa conversion, la première année, je pense qu'il a lu le Coran 1 ou 2 fois. En arabe. D'accord? Matthieu est un étudiant brillantissime en arabe littéraire. Dans quelques mois, il surpassera des arabophones en arabe littéraire pur. Alhamdulillah. Donc pourquoi vous ne le faites pas comme lui? Regardez comment il écrit. Regardez la paix qui se dégage de son message. Regardez l'amour qu'il a pour son frère. Regardez, il vient défendre l'honneur de son frère. Et il vient expliquer le déroulement, le passif et l'historique de ce frère. Il essaie de dire, nous sommes peut-être fautifs nous aussi, et nous rendrons des comptes. Non, il y a pire que lui. Ah, ce type de média, mais lui, le pauvre, c'est un enfant de cœur. À côté, le mal que ce type de médias qui l'ont déstabilisé font, mais, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.